Bonjour, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Moi c'est Benoît, vous êtes sur la chaîne Biotopique. Aujourd'hui on va s'occuper du rempotage de mes plantes carnivores, donc je vais vous parler un petit peu de ça. Pour les abonnés, désolé pour l'absence, j'étais pas très loin, j'ai fait quelques vidéos shorts et tout, mais ça me plaît pas trop, donc je reviens aux vidéos longues. Allez hop, au boulot. Alors pour commencer, on va utiliser exclusivement des pots en plastique, surtout pas de pots en terre cuite et compagnie. De la tourbe blonde aussi, alors moi j'ai pris des sacs de 5 litres chez Truffaut, c'est environ 8 euros, donc c'est pas donné, le sac de 5 litres. Là pour le deuxième, en fait je l'avais vidé dans une boîte et j'ai pensé après à faire la vidéo, je me suis dit que ce serait intéressant pour vous. On va ajouter à la tourbe 30% de perlite, donc ça le sac de 5 litres c'est pareil, c'est environ 12 euros, donc ça fait un petit budget, mais bon vous pouvez en faire quand même pas mal avec. Alors ces 30% de perlite vont permettre d'aérer la tourbe, de garder l'humidité et aussi d'éviter que ça se tasse trop, quoi. Et ensuite on n'a plus qu'à tout bien mélanger et voilà. Bon, je vais accélérer un petit peu les images de ces passages là parce que c'est rébarbatif. Nouvelle chose importante, on utilise de l'eau déminéralisée ou de l'eau osmosée. De l'eau de pluie aussi, ça peut le faire si vous n'habitez pas dans une région qui est trop polluée, mais surtout pas d'eau du robinet. Là, j'ai dû mettre au moins 3 litres d'eau, et encore, je vais en rajouter après parce que la tourbe absorbe vraiment bien. Il ne faut vraiment pas hésiter à bien humidifier votre tourbe, ça évite que, déjà que la tourbe se tasse trop dans les pots. Si vous la mettez sec et que vous commencez à humidifier, déjà ça va gonfler, ça va être un vrai bazar. Donc là, j'humidifie histoire que on puisse faire une bonne poignée de tourbe, voilà, que ce soit bien malaxable et que ça se tasse bien. Après, de toute façon, quand ça va tremper, ça va s'humidifier encore plus. Donc là, je commence à préparer mes pots. À la base, j'avais préparé des petits pots de 7 cm, mais je suis passé sur la taille au-dessus parce que ça me paraît un peu trop petit. Je préfère faire des pots qui vont durer assez longtemps. La jardinière que vous allez voir, ça fait 3 ou 4 ans que c'est planté. Je suis parti d'une Drosera, une Dionée et une Sarracenia. Les plantes sont toujours restées sur mon balcon et sont vraiment bien développées, ce qui va me permettre de faire pas mal de petites boutures. Et encore, je me rends compte que j'aurais pu en faire beaucoup plus, mais bon, je suis limité par la place, c'est comme pour les animaux, les fourmis, les lézards et les poissons. J'aimerais bien en faire plus, mais j'ai pas beaucoup de place dans mon appartement parisien. Revenons à l'image. Donc là, je suis en train d'enlever toutes les petites feuilles, anciennes feuilles donc de cette saison qui ont commencé à noircir. Donc je les arrache comme ça. Je pense que ça va repartir. C'est des plantes assez robustes, donc là, elles vont être sûrement un peu stressées. Regardez, là je suis en train de l'éplucher et on voit qu'il y a une petite bouture déjà dedans, donc ça fait une plante, deux plantes. Ah, ça c'est les Drosera, donc j'aime bien, l'été ça fait des petites, comme des petites billes d'eau sur les feuilles, et c'est ce qui permet de coller les moucherons et tout, ils vont dessus et restent collés, et la plante ensuite arrive à absorber les nutriments comme ça. Alors je suis pas un spécialiste, je me suis pas mal renseigné avant de faire quoi que ce soit, comme avec les animaux, voilà, c'est une habitude, j'aime bien les vidéos YouTube de toute façon, donc c'est à cause de ça que je tombe dans toutes ces conneries là d'ailleurs. Mais enfin bon, je vais pas me plaindre, ça me plaît bien, je suis assez passionné en général. Donc le truc important, il n'y a pas beaucoup d'entretien avec les plantes carnivores, mais il faut savoir que déjà c'est en extérieur, 100% extérieur toute l'année. Ça peut résister, ça c'est des plantes qui peuvent résister jusqu'à moins 10, moins 15 degrés sur des périodes d'une semaine, donc franchement c'est robuste. Le truc vraiment important en fait, c'est déjà d'arroser uniquement à l'eau déminéralisée et jamais par le dessus de la terre. En fait, il faut toujours avoir une coupelle en dessous du bac, en dessous du pot qui est remplie. Elles ont tout le temps les pieds dans l'eau en fait. Là, les racines vont vraiment en profondeur. D'ailleurs, on peut voir sur la Sarracenia là, que j'ai en main qu'il y a des belles racines. D'ailleurs, là, je vais la diviser en deux plantes. J'aurais aussi pu la laisser comme ça, mais pour en faire une plus grosse plante, mais bon, ça va me permettre d'en avoir deux. Et après, je vais les laisser se redévelopper bien. Et tous les ans, je peux les diviser. Vous voyez, dans le pot, dans la jardinière, là, il y en a quand même plusieurs. J'ai pas tout redivisé d'ailleurs parce que j'ai pas assez de pot, j'ai pas assez de tourbe. Là, je me cantonne à ça. C'est déjà pas mal. Allez, on plante la Sarracenia, je la tasse bien. J'ai bien tassé la tourbe aussi, de toute façon avec le temps. Comme je vous disais, la terre va se tasser, je suis sûr. Dans 1 ou 2 mois,
ça aura baissé d'1 ou 2 centimètres, alors peut-être pas 2 centimètres, mais au moins 1 centimètre, donc je pourrais en rajouter par-dessus, hein. Il n'y a pas de problème, ou même laisser comme ça. Vous voyez, dans la jardinière, j'avais rajouté un petit peu de mousse, ça a bien pris. D'ailleurs, c'est de la mousse qui pousse comme ça en extérieur. En fait, j'avais récupéré ça dans une autre jardinière, je l'ai mis dedans. Et vu que c'est bien humide, ça pousse bien. Là, j'ai réussi à sortir ma Dionée. Alors la Dionée, c'est moins développé, mais il faut dire qu'elle était tassée entre tout le monde, là, entre les Drosera et entre les Sarracenia. Donc là, je vais réussir à la couper en trois ou quatre parties. Je l'ai entièrement sorti de la jardinière parce que les Drosera, les Sarracenia, ça peut être vraiment plein soleil, mais la Dionée, elle, ça fait plutôt mi-ombre. Et du coup, j'avais planté la Dionée à cet emplacement-là en pensant qu'elle prendrait l'ombre des Sarracenia, mais elles n'ont pas pris énormément. Un peu, parce que bon, la plante n'est pas morte non plus et tout, donc elle ne craint pas non plus le soleil à 100%, mais ça tape trop dessus et de toute façon c'était étouffé là. Elle n'avait pas assez de place pour se développer, donc je vais réorganiser mes jardinières autrement. Vu que j'ai fait pas mal de boutures, je pense que je referai une autre jardinière comme celle-ci là. J'ai encore un peu de place sur le balcon pour ça. Donc autant en profiter, en plus ça mange les moustiques l'été. J'ai même vu des frelons rentrer dedans, hein. C'est impressionnant. Surtout dans les grandes là, dans les Sarracenia. Bon, là, je suis en train de préparer ma dernière Dionée. Donc pareil, hein, un petit trou, je mets mes petites racines dedans. Il n'y a pas beaucoup de racines là, vu que c'est des rejets, mais elles vont en refaire. Je suis pas trop inquiet. Donc toutes les mâchoires sont fermées. À force de les tripoter, tout ça, ça aime pas trop. Donc ça, c'est quand vous les voyez en magasin et tout, évitez de mettre vos doigts dedans. Hein, ça les fatigue de fermer les clapets s'il n'y a pas de nourriture à l'intérieur. Hein, c'est vraiment pour se nourrir, ça, c'est pas pour jouer avec. Allez, on rempote encore une belle Sarracenia. Vous voyez, il y a des feuilles coupées, donc ça c'est fin de printemps en fait, on coupe pour laisser pousser les feuilles d'automne. Alors oui, je me corrige vite fait, quand je dis on coupe, c'est on coupe les feuilles qu'on noircit, qui commencent à être un peu rabougries, pour laisser la place aux nouvelles. En général, les feuilles d'automne font des plus grandes anses, plus grandes feuilles quoi, des plus grandes mâchoires, je sais pas comment on peut appeler ça. Alors moi, la plupart des renseignements, je les prends sur différentes chaînes, mais celle que je préfère, c'est Les Dents de la Terre. N'hésitez pas à les suivre, hein, vous allez voir, c'est beaucoup plus intéressant que ma petite vidéo. Moi, c'est histoire de vous montrer les bases. Et d'ailleurs, n'hésitez surtout pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. N'hésitez pas à vous abonner hein, si jamais vous êtes nouveau, si vous passez par là, que vous tombez là-dessus, un petit abonnement, ça fait toujours plaisir, un petit like, comme tout le monde. Alors là, on voit quelque chose qu'il ne faut pas faire souvent. Là, c'était vraiment pour nettoyer mes pots et humidifier la terre au maximum. Là, j'arrose par le dessus. C'est vraiment de l'eau déminéralisée toujours et c'est pas quelque chose qu'on doit faire. Hein. Mais là, c'était histoire de nettoyer les feuilles et de nettoyer les pots. Et bien voilà, maintenant c'est fini. Donc on peut voir l'ensemble. Donc je vais les laisser à cet emplacement. J'espère que ça prendra le soleil assez. C'est en dessous les fourmis, en dessous l'aire de chasse des Messor Barbarus, donc ça risque d'être un peu caché. J'ai placé la coupelle qui est en dessous, je vais appeler ça coupelle, de façon à ce que quand il pleut, que l'eau tombe dedans. Ça permet d'économiser de l'eau déminéralisée et ça permet aussi, les jours où on oublie, qu'il reste de l'eau dedans. Pour moi là-dedans, les choses les plus importantes, c'est toujours les pieds dans l'eau, donc dans l'eau déminéralisée et en extérieur. Ensuite, la tourbe, etc. Sur ce, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout et n'hésitez pas à venir me poser des questions si vous voulez savoir un peu plus de détails. En tout cas, moi je vous dis à très bientôt. Allez, ciao!